J'aime tellement ce savon pour mon visage, pour mes cheveux, pour mon corps. C'est une tuerie, je vous dis, dinguerie. En plus, ils sont hyper bons. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oussem et aujourd'hui nous allons parler cheveux. Nous allons continuer à dérouler notre série Ta meilleure routine capillaire. Dans cette série, nous mettons ensemble en place ta meilleure routine capillaire. Je te donne des astuces pour te retrouver. Si jusqu'à là, tu n'as pas encore pu trouver la routine capillaire qui te va le mieux, tu es à la bonne place et tu es en train de regarder la bonne vidéo. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater et pour suivre la suite de cette série pour en bénéficier totalement et gratuitement. Alors, la dernière fois, nous avions parlé du pré-poux, principalement du bain d'huile. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, je vous invite à aller suivre la vidéo avant de continuer avec le reste de la série parce que c'est une suite logique, d'accord? J'aimerais revenir sur le pré-poux. Il est important de savoir que le bain d'huile n'est pas le seul type de pré-poux qu'on peut faire. Je suis vraiment allée sur le basique, sur du basique parce que je considère que là, je suis en train de m'adresser à des personnes qui sont débutantes dans le cheveu crépus ou dans le soin de leurs cheveux. Dans le cheveu crépus ou dans le soin de leurs cheveux crépus. Vous allez m'excuser pour le bruit, je suis à l'extérieur, ça cogne par ici, il y a les voitures qui passent par là-bas. C'est un peu compliqué, mais bon, on va faire avec. J'espère que vraiment on m'entend parfaitement. Donc oui, j'étais en train de dire que je m'adresse à des débutants, à des débutantes dans les soins des cheveux crépus. Et il est important de savoir que le bain d'huile n'est pas le seul soin pré-poux qu'on peut faire. Il y a plein de soins pré-poux qu'on peut faire, notamment des soins aux fruits. Ça peut être à l'avocat, ça peut être à la banane, ça peut être à n'importe quel fruit que vous voulez apporter à vos cheveux selon ce que vous voulez. Une petite astuce que je vous donne, c'est que lorsque vous voulez utiliser quelque chose qui est dans votre cuisine, n'hésitez pas à aller taper sur Google, sur Internet, quels sont les bienfaits sur les cheveux, ainsi de suite, pour pouvoir vraiment vous servir de la chose de la meilleure des manières qu'il soit. D'accord? Et donc la dernière fois, nous avions parlé par rapport au bain d'huile. Nous avions parlé des huiles scellantes et des huiles pénétrantes. Nous avons parlé à quel moment faire le bain d'huile. Nous avions parlé aussi de combien de temps laisser poser son bain d'huile, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur le bain d'huile. Pourquoi faire un bain d'huile? Aujourd'hui, nous allons parler de l'étape qui suit le bain d'huile, c'est-à-dire le shampoing, logiquement. Donc, le shampoing, on le sait tous, ça, on n'a pas besoin qu'on nous fasse une vidéo ou un cours pour ça. On sait que le shampoing, c'est l'étape où on lave nos cheveux, c'est l'étape la plus importante, d'accord? Où on lave nos cheveux, on enlève toute la crasse, les produits qui étaient sur nos cheveux, ainsi de suite, les huiles qui se sont accumulées, la poussière, ainsi de suite. Donc c'est à cette étape-là qu'on va vraiment venir libérer nos cheveux de tout ce qui les sature, de tout ce qui les alourdit, et aussi on va venir assainir notre cuir chevelu à cette étape-là. Et il est très important de bien choisir son shampoing. Si vous devez investir dans des produits, le shampoing fait partie des produits pour lesquels vous devez vraiment investir. Parce que peu importe le type de soin que vous apportez à vos cheveux, si vous avez un mauvais shampoing, vous allez littéralement abîmer vos cheveux. Donc choisissez vraiment un shampoing
qui va assécher le moins possible vos cheveux. S'il vous plaît, laissez les shampoings de 1000 francs là qu'on trouve dans les cosmétiques, pardon. Prenez des shampoings beaucoup plus soutenus, des shampoings qui sont shampoing et soin en même temps, s'il vous plaît. Pardon, je demande pardon. Donc prenez vraiment des shampoings qui sont soins en même temps. Et une chose qui est importante, c'est qu'il y a des shampoings clarifiants et il y a des shampoings doux. C'est important d'avoir les deux shampoings dans sa routine. Moi qui vous parle, la vérité c'est que je n'ai pas les deux shampoings dans ma routine parce que avec mon shampoing actuel, je trouve que j'arrive à trouver l'équilibre. Donc j'ai pas forcément les deux types de shampoing. Actuellement, j'ai qu'un shampoing clarifiant et comme soin doux que j'apporte à mes cheveux, c'est avec le savon au riz. C'est un savon au riz que j'utilise qui est un très bon savon, même pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. C'est vraiment un soin. Je ne l'ai pas là sous la main, mais peut-être que d'ici la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce savon qui est vraiment super. Donc, il est important d'avoir un shampoing clarifiant et un shampoing doux. C'est très important. Dans le shampoing clarifiant, vous aurez du sulfate, d'accord? C'est un shampoing vraiment qui va venir nettoyer votre cuir chevelu, qui va vraiment nettoyer en profondeur. Alors que le shampoing doux, il va être plus doux comme son nom l'indique. Il va nettoyer vos cheveux et laisser vraiment cet aspect doux, soyeux, vraiment agréable à vos cheveux et ça respecte vos soins. Et avec le shampoing clarifiant, il est très important de faire un bain d'huile avant de pouvoir faire son shampoing clarifiant, d'accord? Si vous êtes de ceux qui font un shampoing une fois par mois, moi je me dis qu'un shampoing clarifiant tout seul pourrait vraiment faire l'affaire. Mais si vous êtes de ceux qui font un shampoing chaque semaine, il y en a même qui le font 2 fois par semaine, il y en a qui le font une fois à chaque 2 semaines, ça dépend. Lorsque les shampoings sont assez rapprochés, c'est quand même important de pouvoir avoir un shampoing doux pour pouvoir alterner en fait entre le shampoing clarifiant et le shampoing doux. Ce qui fait que vous ferez dans vos shampoings, lorsque vous allez faire vos différents shampoings du mois, si par exemple vous faites 4 shampoings durant le mois, c'est-à-dire chaque semaine, vous allez alterner en fait. Si cette semaine vous faites le shampoing clarifiant, la semaine qui suit vous faites un shampoing doux ou un co-wash, d'accord? Le co-wash c'est aussi un shampoing doux et c'est un shampoing qui rejoint plus un démêlant. Enfin, ça a la texture d'un après-shampoing en fait. Donc tout ça, ça se rejoint, voilà, ça se rejoint, c'est des shampoings qui sont des soins en même temps. Et lorsque vous les mettez sur vos cheveux, vous voyez vraiment la différence avec le shampoing clarifiant qui lui va venir vraiment juste nettoyer, enlever les impuretés sur vos cheveux. Donc ici, j'ai mon savon au riz. Je pense que vous pouvez voir, il y a même des grains de riz comme ça sur le savon. Pour vous dire que c'est vraiment un savon qui est 100% naturel. C'est comme ça qu'il se présente. Là, je l'ai vraiment déjà beaucoup utilisé. Genre, ça fait 2 mois déjà que je l'utilise. Et j'aime tellement ce savon pour mon visage, pour mes cheveux, pour mon corps. C'est une tuerie, je vous dis, dinguerie. En plus, ils sont hyper bons. Genre, le premier jour que je l'ai acheté, je faisais tout le temps ça. Genre... ça sent bon, dinguerie. Ensuite, je me suis dit, je vais vous présenter quand même mon shampoing. Je suis pas là pour faire la pub d'une marque, mais c'est juste pour vous montrer quels sont les produits que moi j'utilise et qui marchent sur mes cheveux, qui pourraient aussi marcher sur vos cheveux. Donc moi j'utilise ce shampoing là. Pourquoi je prends un shampoing expert couleur et tout? C'est le Provost et tout, expert couleur. J'aime ça parce que ce type de shampoing est adapté à des cheveux qui sont très secs de base. Et lorsqu'on se décolore les cheveux, c'est ça la particularité en fait, c'est que notre cheveu il devient très sec et le shampoing il sera
Bien vrai qu'il y a du sulfate dans le shampoing, mais lorsqu'on l'utilise, il est assez doux, je trouve, par rapport aux autres shampoings. Où sont les... Ouais, il y a du sulfate, donc voilà. Lorsque vous... je ne sais pas si ça va focus. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, ça refuse de focus. Hein. En tout cas, on peut voir le sulfate quelque part ici. Ouais, en fait, c'est dans les ingrédients. À chaque fois que vous regardez dans les ingrédients, vous allez voir sulfate dans les ingrédients. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à bien choisir son shampoing, c'est qu'on regarde les différents ingrédients. Et généralement, ici par exemple, généralement c'est parmi les premiers ingrédients que vous allez voir le sulfate, l'oreille. Donc ici, il y a d'abord l'eau, ensuite il y a le sulfate l'oreille. Et ensuite, il y a tout ce que vous voulez après. Donc voilà, c'est un shampoing que je trouve qui est très économique. Celui-là, je l'ai eu à près de 6 000, 5 000 et quelques, je ne sais plus trop. Mais je trouve qu'il est très économique parce que comme ça, la bouteille, elle me fait 1 an. Donc voilà, c'est une bonne affaire. Côté prix, côté... je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment pas mal pour ce shampoing-là. Donc c'est le seul shampoing que j'utilise, ça fait je pense 3 ans ou 4 ans que c'est celui que j'utilise, c'est celui-là. Donc sur Dakar, à l'époque on le vendait à Auchan, mais dernièrement il n'est plus disponible à Auchan. Celui-là je l'ai eu au casino de la ville sur Dakar. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits où on en vend. Franchement, vraiment, je ne sais pas, mais c'est là-bas que moi j'ai pu avoir. Sinon, d'habitude, je commande en France directement. Ensuite, comme après-shampoing, qui est la prochaine étape de cette vidéo, c'est celui-là que j'utilise, le petit Marseillais. C'est vrai qu'il est tout petit, il est assez cher pour sa quantité, parce que c'est vraiment tout petit, comme vous pouvez voir. Mais ce truc, je le kiffe, genre je le surkiffe. Je le surkiffe quoi, c'est une tuerie. C'est un après-shampoing, mais moi je l'utilise en même temps en masque en fait. J'ai plus besoin de mettre un masque parce que vraiment, comme vous pouvez le voir, il nourrit les cheveux de dingue. C'est un truc de malade. Ah Seigneur. Je sais pas, ça c'est vraiment mon bébé quoi, je peux pas me séparer de ça. Ça c'est mon bébé, lorsque je le mets sur mes cheveux, je mets un sac plastique, je laisse poser sous mon bonnet pendant au moins 1 heure et après je viens démêler mes cheveux, ça démêle hyper bien, c'est pas la blague. Et en plus de ça, ça laisse mes cheveux hyper nourris, c'est pas la blague. Ça, je l'ai eu, bon celui-là je l'ai acheté en France. Mais vous pouvez la voir ici même à Dakar, dans les Auchan, hein, les grandes surfaces, ils vendent ça. Dans les grandes surfaces, dans les Auchan, je pense qu'on peut avoir ça. À Auchan, Yoff, je vois souvent. Même à Exclusif aussi. Oui, Exclusif, Hypermarché Exclusif, vous pouvez l'avoir aussi. Je vois souvent ça. Donc, c'est vraiment... c'est très intéressant comme soin. Je ne sais plus à combien on le vend ici. Mais je crois que ça tourne, c'est à moins de 5 000 quand même. Ça tourne autour de... C'est entre 2 000 et 3 000. Ça. Ouais. Ou bien c'est... Je sais pas. Je sais pas. En vrai, je sais. Donc, à part ça, il y a celui-là aussi que j'utilise qui est vraiment presque fini. J'ai fait quoi, pratiquement 1 année avec déjà. Il faut savoir que moi, quand j'utilise l'après-shampoing, j'abuse. J'en mets vraiment beaucoup pour démêler mes cheveux le plus facilement possible. Donc ça aussi, c'est toujours, vous pouvez voir, c'est toujours pour cheveux abîmés. J'ai toujours tendance à prendre des trucs pour cheveux abîmés parce que je considère que mes cheveux sont abîmés quoi.
Surtout à un certain moment, j'en prenais plus vraiment soin. Donc, je suis vraiment partie sur des produits qui réparent pour cheveux abîmés. Donc, moi, je vous conseille, si vous n'avez pas vraiment une routine capillaire, genre bien déjà mise en place, allez sur des produits qui réparent, des soins intenses pour pouvoir vraiment rebooster vos cheveux. Et après, maintenant, vous pourrez prendre des produits assez neutres. Donc, celui-là, je l'avais pris parce qu'il est à la kératine. Je pense, hein. Ou bien, les mettre plus intense, quoi. Je crois que dans les ingrédients, j'avais vu la kératine dedans, mais bref, je sais plus, hein. Genre, ça fait vraiment, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Il est moins bon que celui-là. Franchement, je préfère celui-là, mais il fait le taf. Donc, voilà. Vous savez tout sur mon shampoing, sur mes après-shampoings. Il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez voir, que j'utilise. Et mes cheveux sont... moi, j'aime beaucoup mes cheveux, hein, ouais. Mes cheveux sont pas mal, vraiment. Ils sont doux, ils sont bien, quoi. Ils sont doux. J'ai toujours du mal à qualifier mes cheveux. C'est incroyable. Je vais le dire. Je trouve que mes cheveux, ils sont doux, ils sont souples, ils ont l'air en bonne santé. Et si vraiment moi je dois vous donner un conseil, même si vous voulez avoir les cheveux longs jusqu'aux fesses, pour commencer, privilégiez la santé de vos cheveux. Parce que dès que vos cheveux seront en bonne santé, dès qu'ils seront forts, vous allez voir que vous allez pouvoir retenir le maximum de longueur possible pour vos cheveux. Donc s'il vous plaît, privilégiez d'abord la santé de vos cheveux. Si vous recommencez à prendre soin de vos cheveux, si vous n'aviez pas l'habitude avant de prendre soin de vos cheveux, de faire des bains d'huile, de faire des masques, de faire ainsi de suite, je vous assure, commencez par couper vos pointes, d'accord? Faites des tresses au fil ou bien étirez vos cheveux et coupez vos pointes. Si vous ne savez pas comment couper vos pointes, faites genre des... si vous avez des tresses comme ça, des twists, je sais pas, prenez juste le bout de la tresse, coupez, ça fait une pointe, enfin ça fait une partie des pointes qui part au moins, même si c'est pas coupé de manière professionnelle, mais c'est déjà ça. Ça vous permet d'enlever vraiment la partie la plus vieille de vos cheveux et ensuite de repartir sur de nouvelles bases. C'est vrai que ça fait mal de couper ses cheveux, mais je vous assure, lorsque vous faites ça, vous allez avoir une pousse beaucoup plus importante que lorsque vous ne coupez pas vos pointes. Donc c'est très facile de reconnaître des pointes fourchues. Lorsque vous passez la main comme ça, vous allez sentir vers la fin, il y a une partie qui est sèche. C'est la partie là que vous devez couper en fait. Donc ça c'est très important. Et le rendu est même plus joli. Vous pouvez voir au niveau de ma tresse, c'est un peu carré en fait. Alors que si j'avais pas coupé mes pointes, ça devait être tsongi, comme on dit ça chez nous. Ça devait être fin. Je pense que c'est ça le... je sais pas, je veux c'est fin. Ça devait être fin, ça devait être effilé ou je sais pas trop comment on le dit. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça devait être. Et je trouve pas que ça donne un rendu joli lorsqu'on se coiffe avec ses cheveux. Donc vraiment c'est important de couper ses pointes. Et donc là, je pense que je vous ai presque tout dit parce qu'il y a une chose très importante que je voulais vous dire. C'est l'importance de l'après-shampoing. C'est très important d'avoir un après-shampoing. Il y a beaucoup de gens qui négligent cette étape en fait. D'avoir un démêlant, un après-shampoing, c'est très important. Pas seulement pour démêler les cheveux. C'est vrai que ça compte beaucoup pour démêler. Mais on peut démêler nos cheveux durant le bain d'huile. Ça dépend seulement de nous. Et l'après-shampoing en fait va venir... rétablir le pH de notre cheveu qui est dérangé par ça, par le shampoing. Le shampoing va venir, on dit comment, quel mot je peux utiliser? Déséquilibrer, voilà c'est ça le bon mot. Le shampoing va venir déséquilibrer le pH de nos cheveux et l'après-shampoing va venir vraiment, comment on dit ça? Rétablir en fait le pH des cheveux. Donc c'est très important d'utiliser ça. Et une dernière chose les filles, je vous assure, s'il vous plaît les filles, arrêtez de faire les shampoings, vous lâchez vos cheveux en vrac comme ça, vous prenez, vous mouillez et puis vous mettez directement le shampoing. Non, ne faites plus ça. Ce que vous devez faire, c'est qu'en fonction de la longueur de vos cheveux, séparez vos cheveux en sections comme ça. Si vous avez des cheveux quand même assez, voilà, assez, je dis pas long, mais de taille moyenne, séparez vos cheveux comme ça en 4 sections.
Si c'est des cheveux très courts, séparez en 6 sections. 3 sections ici, 3 sections là. Et lavez vos cheveux avec les sections. Ça va vous permettre d'emmêler le moins possible vos cheveux. Le temps de démêlage sera plus facile, moins douloureux et moins cassant pour vos cheveux, moins agressif pour vos cheveux. Donc c'est très important, très important de faire des sections pour faire votre shampoing. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites ça et vous m'en direz des nouvelles en fait. Donc faites des sections pour laver vos cheveux. Et lorsque vous arrivez, avant de laver vos cheveux, mouillez vraiment vos cheveux. Laissez vos cheveux boire, prendre l'eau le maximum, mettez l'eau sur vos cheveux, laissez l'eau bien pénétrer vos cheveux, mouillez bien vos cheveux. Et puis après, maintenant là, vous venez vous laver, vous faites des cercles, vous lavez comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que lorsque je lave les cheveux et que je fais 4 sections, la section que je détache, parce que je fais 4 sections, j'enroule ça comme ça, je fais des bandeaux notes sur chaque section. Et la section sur laquelle je travaille, je déroule et j'attrape comme ça la longueur du cheveu. Je mouille, ça se mouille, ça prend bien l'eau. Je viens mettre le shampoing sur les racines seulement. Je masse bien avec la paume de la main, pas avec les ongles, avec la paume de la main. Donc on est là, on masse comme ça, on masse, on attrape, on masse. Après, quand on finit maintenant, on passe sur les longueurs, mais on n'a pas besoin de mettre le savon sur les longueurs. Le savon qui est au niveau du cuir chevelu, la mousse là, c'est la mousse qui nettoie, la mousse là descend dessus, ça va nettoyer aussi vos cheveux. Après vous rincez, vous faites bien, vous vérifiez que vos cheveux, votre tête est bien propre, vous enroulez vos cheveux à nouveau et vous passez à l'autre section. Vous pouvez faire des twists pour faire, comment on appelle ça, votre shampoing pour chaque section. Lorsque vous avez fini, vous faites une twist et vous passez à l'autre section pour que vos cheveux ne puissent pas s'emmêler. Vraiment l'objectif de toutes les vidéos que je vous fais, de tous les conseils que je vous fais, c'est vraiment de limiter au maximum la casse de vos cheveux en fait. Faites de votre mieux pour limiter au maximum la casse de vos cheveux. Économisez les cheveux. Moi, sincèrement, une personne m'a déjà dit que toi là, vraiment les cheveux là, tu économises ça. J'ai dit oui, oh, c'est l'économie. Et quand tu économises là, tu vois bien que la longueur que tu fais tout pour garder, c'est cette même. En fait, c'est que quand ça se casse pas, tu vois la pousse. Et quand ça se casse, je sais plus comment expliquer. J'ai tellement dit ça de plusieurs manières. Donc c'est ça en fait, c'est le fait de retenir la longueur des cheveux qui fait qu'on voit que nos cheveux poussent tout simplement. Je ne vais plus employer d'autres mots que ça. Donc c'est ça, c'est très important, je vous assure. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était un réel plaisir de parler cheveux aujourd'hui avec vous, sincèrement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous appliquerez les conseils que je vous donne. J'espère vraiment que chacune de vous à la maison, c'est vrai que les vidéos sont un peu longues, mais c'est important et c'est essentiel vraiment pour dire le maximum de choses pour que vous puissiez bénéficier du maximum d'informations en fait pour mettre en place la meilleure routine capillaire pour vos cheveux. Donc n'hésitez pas une fois de plus à vous abonner si vous n'avez pas encore fait pour ne rien rater par rapport à la suite de cette série, pour vraiment ne rien rater et pour mettre en place la meilleure routine capillaire pour vous en fait. Vraiment, c'est pour vous. Tourner les vidéos, c'est pas facile, je vous assure. Être assidu chaque semaine, c'est pas évident, mais je le fais vraiment pour vous et parce que j'aime le faire. J'aime donner des conseils par rapport aux cheveux. J'aime les cheveux, j'aime ça. Donc vraiment, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, bisous.